Ah, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, là on se dirige vers une balastière qui se trouve à un quart d'heure, 20 minutes de la maison. Hein. Donc c'est un plan d'eau où il y a énormément d'herbiers. Hein. C'est des herbiers compacts. Donc là apparemment il devrait en avoir un petit peu moins. Donc on se dirige là-bas avec le gros. Si vous entendez du bruit, c'est lui. Il n'aime pas trop la voiture. Donc voilà, bah écoutez, là on est le mardi 15 juillet. J'ai regardé un petit peu, bon on a un bon vent en sud-ouest. Des pressions sur les 19 hectopascal. Bon, après c'est un plan d'eau qui est relativement pêché, hein. C'est une grosse pression de pêche, mais bon, là on part faire une petite nuit, vraiment un tout petit 24 heures. On verra bien. Je vous reprends arrivé sur place les pêcheurs. Allez, à tout à l'heure. Ouais, pêcheurs, vous voulez arriver sur place. Donc bon, c'est bien ce qu'on m'avait confirmé, hein. Il y a beaucoup moins d'herbe. Je ne sais pas si on va bien voir au niveau de la caméra. Hein. Là ici, il y a toute une bande de nénuphars. Hein. Bon, le but c'était que je pêchais la pointe là où est-ce qu'il y a le sol pleureur, mais bon, ça risque d'être compliqué hein, vu que le poisson risque de partir directement dans les nénuphars. Hein. Donc je pense que je vais pêcher, je vais mettre une canne juste au pied des nénuphars. Et puis là-bas, tout le long, il y a tout au bout là-bas, il y a une roselière. Bien souvent, les poissons lonchés de bordure. Hein, donc, je vais mettre une canne là. Sur ce plan d'eau, c'est 2 cannes. Hein. Donc, voilà les pêcheurs. Et tout dans le fond là-bas, c'est pareil. Hein, c'est infesté de nénuphars. Voilà, c'est un beau petit plan d'eau que je pêche rarement, dû à sa forte pression de pêche. Et bon, là, on est en semaine. Bon, ça reste les grandes vacances, mais bon. Donc voilà les pêcheurs. Bon, allez, je me mets en place et puis je reviens vers vous. Allez, à tout à l'heure les gars. Bon, voilà les pêcheurs. Je vais vous faire voir le premier montage que je vais mettre. Hein. Bon, commencez à me connaître. Hein. Moi, je pêche beaucoup en spinner. Spinner et blowback. Hein. Bon, là, en l'occurrence, je pars sur un hameçon de 4. Hein. Toujours mes petits bas de ligne courts. En fluo. Donc là, je vais partir, comme c'est énormément pêché à la bouillette, je vais partir sur de la Tiger. Je vais faire un petit montage tricheur. Je vais partir sur de la Tiger avec un grain de maïs. Ça va être pas mal. Moi, j'ai remarqué, avant il y avait un couple de cygnes ici. Hein. C'était déjà pas évident à pêcher, parce que bon, le plan d'eau n'est pas très profond. Donc dès l'instant où ils voient un pêcheur arriver, ils attendent. Et puis ils ramassent tout l'amorçage, voire même l'appât. Hein. Et là, je viens de voir qu'il y a un deuxième couple. Donc ils sont 4 dans le plan d'eau. Je pense que ça va être compliqué. Mais bon, on verra bien. Je vais essayer de trouver des endroits un peu plus profonds parce que sinon, je risque d'être ennuyé. Voilà. Hop. Petit montage équilibré. Après, le poisson est vachement éduqué sur le plan d'eau. C'est la pression de pêche.
Après ça devient général sur tous les plans d'eau. Hein. Bon, et celui-ci, je le fais voir parce que bon, il est connu. Donc après, comme je dis toujours, à part les gens du coin qui connaissent. Donc voilà, petite présentation. Allez, je mets ça à l'eau. Et je reviens vers vous pour le second montage qui restera le même style de montage. Voilà, moi, mon second montage. Pareil, hein, je reste sur un spinner. Ce coup-ci, là, je suis parti sur un hameçon de 6. Hein. Avant, j'ai mis un hameçon de 4. Un petit hameçon de 6, une pop-up orange, assez flashy, sur un bas de ligne assez court, hein, 7-8 cm, avec une grosse plombée. Hein. Comme là, je pêche le long de la roselière en face. Je suis à peu près à, de mémoire, 170 mètres. Je vous dirai, parce que là, bon, j'ai fait l'acquisition du Deeper cette année, donc je peux voir vraiment la distance où je dépose, et puis je peux enregistrer le point. C'est vraiment un très bon bateau. Là, juste avant, j'ai eu une mise à jour. Comme ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais je pense qu'il y a la nouvelle mise à jour qui devait se faire là, dernièrement. Donc voilà, je vous dirai après la distance à laquelle où je pêche le long de la roselière, mais je pense, je vous dis à peu près 170 mètres. Donc je vais mettre dans les pendeurs, pareil, je vais mettre du pellet, hein, différents diamètres. Des petits pellets. Voilà. C'est vraiment... pour peut-être faire un petit amorçage autour. Avec les pendeurs, ça sera pas mal. Et je vais mettre quelques billes écrasés épicés autour du petit montage. Donc voilà. Bah, écoutez, je dépose ça et puis je reviens vers vous. À tout à l'heure. Donc voilà les pêcheurs, hein. Bon, j'ai regardé, hein, je pêche à 165 mètres sur une canne, et l'autre je suis à 80 mètres, comme j'ai dit tout à l'heure, en tête des nénuphars. Hein. Donc ma canne de droite là, je pêche carrément les roseaux là-bas, une dizaine de mètres devant les roseaux. Hein, donc mon estimation est à peu près bonne, hein, il y a 170 mètres. Hein. Et puis la toute première, là, je pêche juste à la pointe des roseaux. Donc voilà. Avec le Deeper, franchement, c'est une dinguerie. Hein. Voilà le bateau. C'est vrai que c'est un budget, mais franchement, après j'ai pris les pendeurs en option. Hein, en option, mais pas chez Deeper. Hein. Donc voilà. Je viens d'avoir une petite tape sur la canne de gauche. On a un vent du sud-ouest, hein, donc ça tape pas mal. Sur la caméra, ça se voit peut-être pas, mais on a le vent du bon côté, donc bon. On croise les doigts les pêcheurs. Allez, on va casser la croûte, il est midi. Allez, à tout à l'heure les gars.
Bon, on casse la croûte à un pêcheur. Un gros midi. Hein. Petite bière. Hein. Se faire bien à la pêche. Bon, c'est prometteur. Hein. J'ai vu sauter là-bas à 150 mètres à peu près. Donc il y a du poisson qui bouge. Ah, la météo, ça va là. On a un peu de vent. Hein. Mais bon. Ça devrait le faire. Bon, c'est vraiment une pêche rapide. J'ai regardé, hein, parce que bon, ça marche sur réservation sur le plan d'eau. Hein, c'est par quinzaine. Une semaine où on peut effectuer des pêches de nuit. Semaine d'après, c'est que de journée. Donc, j'avais regardé, il y a le poste juste à côté de moi qui est réservé normalement. Donc là, ça va, on n'a pas de poisson de pêche. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé ce week-end. Mais bon. Croisez d'eau les pêcheurs. Bon les pêcheurs, on va faire le point. Là je viens de casser la croûte. Là il est 21h. Sur ma canne de gauche, j'ai eu un début de départ en fait. Alors je ne sais pas si c'est du blanc ou c'est le montage à la graine. Donc j'ai eu un tout petit démarrage et ça s'est arrêté. Donc rien au bout. Et là-bas au bout, je voyais toujours des poissons sauter, hein, comme je vous avais dit précédemment. Donc j'ai décalé ma canne de gauche, je l'ai mis sur les 3/4 du plan d'eau, où est-ce que je voyais sauter. J'ai calé la canne là, on verra bien, sur un fond vachement propre, à 110 mètres du bord. Donc voilà, bon, pour la nuit, tout est bien déposé. On y croit. Bon, j'ai des pêcheurs qui sont arrivés sur ma droite. Hein. J'ai 2 équipes. Donc ça augmente un petit peu la pression. Mais bon. On y croit. Je vous dis à demain matin ou à cette nuit les pêcheurs.
Bon, belle déroule les pêcheurs. Vous avez pu constater. Un beau poisson. Une belle commune. Je la pèserai demain matin. Bon, il est un peu plus de 3 h du matin. Il reste un bon gros 3 heures avant que le jour se lève. Donc j'ai recalé. On y croit, on croise les doigts. Ma canne qui pêche à plus de 150 mètres du bord. Bon, j'ai quelques baies, je pense qu'il y a du poisson dessus. Et bon, elle n'a toujours pas voulu partir. Donc j'ai su faire partir celle de gauche, celle que j'ai bougée. Ma décision était bonne. J'ai vu du poisson bouger à plusieurs reprises dans l'après-midi, fin d'après-midi, donc ça a payé. Bon bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure les pêcheurs pour la présentation du poisson, ou qui sait peut-être un deuxième départ. Allez, à tout à l'heure les pêcheurs. Bon les pêcheurs, je viens de m'apercevoir que j'ai la vidéo de la remise à l'eau et de la prise de vue de cette belle commune de 15 kg. Bon, je l'ai fait en mode time-lapse. Donc ça sera en mode accéléré. Je verrai en post-production si j'arrive à rectifier la vitesse. Donc voilà, soyez pas surpris si c'est en accéléré ou s'il n'y a pas de son sur la petite prise de vue. Allez, à tout à l'heure. Bon bah clap de fin les pêcheurs. Ça y est, on est sur le retour. Donc ce petit 24 heures produit quand même une belle commune. Encore désolé si j'arrive pas à vous faire une belle prise de vue à la post-production avec le time-lapse. J'ai pas fait attention en fin de compte. J'ai oublié de changer de mode. Bon, chose qui arrive. Il y a plus grave dans la vie. Donc voilà les pêcheurs. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, ça m'encourage comme je l'ai dit lors de mes dernières vidéos, ça m'encourage à continuer à partager mes petites sessions car ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Voilà les pêcheurs, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous. Salut les gars.